ne veulent pas mourir, ils ont 2 défaites pour l'instant, ils n'ont pas réussi un début de championnat du monde, de Jeux Olympiques pardon, exceptionnel, mais ils sont vaillants ces Brésiliens comme dans tous les sports d'équipe. Attention là, et le tir de Moratore qui a été contré. Petit changement en première période, c'était Johan Delattre qui a joué dans les buts français. En deuxième période, c'est Bruno Martini qui est rentré. Circulation des Brésiliens avec Moratore, Nascimento. Et comme dans toutes les équipes de football brésiliennes, il y a un Nascimento. Richardson, lui, était en embuscade. Il a réussi à envoyer encore cette balle. Et il le donne ça à Raoul Prandi. Et nouveau but pour les Français, 18-10. Je vous l'ai dit, on ne rigole pas du côté des Blancs. Non, effectivement, la France n'est pas là pour plaisanter. C'est le premier but de Raoul Prandi. Daniel Costantini fait pas mal tourner son effectif, c'est intéressant, ça met en jambe tout le monde. Mais franchement, je suis impressionné par le sérieux de cette équipe de France. En jambes et en bras, vous l'avez vu, beaucoup de puissance. Là encore, Nascimento, Moratore, Hoffelder. Moratore et non, Denis Latou croyait l'avoir, il ne l'a pas eu. Denis Latou en interception, c'est pas souvent. Oui, et j'ai l'impression que vous êtes bon sur les semelles là. Par contre, bel arrêt de Bruno Martini. Et encore un contre avec vol. Il faut l'arrêter l'animal. Et oui, 19-10. Il reste 27 minutes. J'ai l'impression là que les Français vont vouloir quand même impressionner un petit peu leurs adversaires. Et puis quand même se faire respecter, même si jamais ils jouent sans Stéphane Stoecklein. C'est vrai, et puis vous savez, Vol et Stoecklein, ce sont 2 amis. Stéphane Stoecklein était le meilleur buteur de l'équipe de France. Frédéric Vol voulait le battre. Donc je crois qu'il est motivé pour rattraper le score de Stéphane Stoecklein. Non, alors je vais vous dire, tout Philippe Gardon est un petit peu ému parce qu'il a Stéphane Stoecklein à côté de lui. Nouvel arrêt de Bruno Martini et les Brésiliens qui courent toujours après leur premier but en deuxième période. Bon, ralenti. Oui, effectivement, c'est normal. Alors, un penalty pour un Brésilien qui doit être d'origine allemande. Il est le capitaine de l'équipe, Sten van der. Et lui n'a pas eu de réussite. Encore que tout soit relatif, on peut dire là vraiment qu'il s'agit d'un arrêt décisif de Bruno Martini. C'est le 3e depuis le début de cette deuxième période. Effectivement, Bruno Martini est comme... Oh oui, Denis Latou pour Cardamec. Oh là encore, qu'est-ce qu'il a mis comme sac, c'est incroyable. C'est magnifique. C'est magnifique. Regardez la balle, j'espère qu'on va le voir en ralenti. Je pense qu'elle passe à ras des oreilles du gardien. Passe décisive de Denis Latou. Il fixe son défenseur plus celui de Guéric et boum. Vous voyez, ça passe au-dessus de la tête, ça va très vite. Ah, c'est allé très vite et ça a fait mal, 20-10. Il n'y a pratiquement plus qu'une équipe sur le terrain du Georgia World Congress Center. Moratore avec, il a essayé d'y aller avec César et contre-attaque. C'est presque trop facile là pour les Français et c'est le premier but marqué par Jackson Richardson. Alors c'est vrai que s'il n'a mis que son premier but en deuxième période, n'allait pas en conclure qu'il est en baisse. Jackson, il a réussi quelques contres fabuleux au cours de la première période et lui ce n'est pas un croqueur, c'est vrai qu'à chaque fois il donne des vrais caviars à ses coéquipiers. Effectivement, mais c'est vrai que Daniel Costantini préférait que Jackson Richardson tire un peu plus souvent. Oui, et oui, cette fois-ci ils l'ont mis leur premier but de la deuxième période. On va revoir cette action donc. Et le but marqué par Pelissari Milton. 21-11. L'entraîneur, monsieur Rigolo, est un petit peu déçu. Oui, et c'est vrai que là, vous tendez la perche, mais on ne l'a pas vu encore vraiment sourire. Il porte pas vraiment très bien son nom. Frédéric Vol. Il a bien écarté avec Prandi. Prandi, bonne circulation. Mauvaise passe de Raoul. Et il a récupéré. Coup de sifflet. Coup de sifflet. Là, franchement, je ne peux pas vous expliquer ce qu'il a sifflé. En revanche, nouveau coup de sifflet. Et là, vous allez pouvoir vous rattraper. Tout à fait. Denis Latou a fait une faute sur notre Massero Ivan. Donc, un coup franc. Les Français l'ont pu se replacer sans problème. Et Hoffelder avec Pinheiro, Barros
le meilleur buteur de cette équipe brésilienne, Opelder. Vous savez, à la décharge de l'équipe du Brésil, c'est une équipe jeune qui prépare, selon M. Rigolo, les Jeux olympiques de Sydney. Encore un arrêt là de Bruno Martini. Relance avec vol, Latou. Latou, il a donné, non, il a voulu donner à Passage en Jackson. force. L'arbitre estime que Denis Latou fait un passage en force. Et contre pour les Brésiliens avec Moratore. Voilà, il calme. Oui, il calme parce qu'en Moratore fait, calme. il n'y avait pas trop de possibilités. Nascimento. Et nouvel arrêt là de Bruno Martini. Mais c'est vrai que ouais, le Sur un tir de Opelder. Opelder là ne risquait pas de tromper. Il avait un petit peu le bras de flanelle. Faut dire que Jackson embrouille pas mal les cartes en ce qui concerne le domaine offensif des Brésiliens. Regardez-le, il papillonne et c'est vrai que ça empêche les Brésiliens de faire de très bonnes passes. C'est le rôle de Jackson. Ah ouais, on a tenté une combinaison, ballon pour Jackson. Et c'est le gardien, regardez, qui lance un contre. Opelder, Barros. Barros qui marque 21-12 après 7 minutes de jeu en deuxième période. Bruno Martini n'est pas content, il râle un petit peu sur ses défenseurs. Il aurait bien aimé que Raoul Prondy touche un peu plus l'ailier. Gros plan sur Barros et retour sur le direct. Frédéric Voll qui marque là son 9e but. 9e but depuis le début de la partie. Frédéric Voll 13 en jambes qui marque des buts de loin mais aussi énormément en contre-attaque. Il a besoin de courir Frédéric pour être en forme. Vous les connaissez bien, enfin tu les connais bien Michel, les handballeurs? Oui, ouais, on se retrouve de temps en temps dans certaines remises de prix, comme ils en ont eu pas mal ces derniers temps, vu qu'ils ont été champions du monde. Alors on les a rencontrés et puis ils sont souvent à Canal et donc on a fait des présentations et puis on en voit quelques-uns des fois quand on va dîner, etc. Donc on est Pas trop tard quand même. pas trop tard, non, Non, pas trop tard. Comme il y a le ministre en plus qui dîne des fois avec nous, alors il les reprend à l'ordre et puis ils vont se coucher. Ah bon, c'est arrivé déjà? J'ai l'impression. Ah bon. Mais ça reste entre nous, il ne faut pas que ça sorte la France. Ok. Frédéric Voll en possession de la balle. Et on place l'attaque tranquillement. En revanche, cet après-midi, il y a eu un très très beau match. Hein. Ah, Suède-Russie. Suède-Russie, c'était superbe. Ouais. Là, c'est presque une finale olympique hein, Ouais. à laquelle on a assisté. Un match de très haut niveau. Deux grosses équipes prêtes à jouer le titre. Il faudra compter aussi avec la France. Et puis la Croatie qui n'a pas dit son dernier mot puisque c'est la Croatie qui est première dans le groupe A. Voilà, contre-attaque de Richardson, fan de tir, roucoulette, superbe, superbe Jackson Richardson. Ah, très grand mouvement, là, une belle interception. Une belle prise de risque au niveau du sprint puisqu'il s'est infiltré entre deux défenseurs et là il fait un beau truc avec ses... Voilà. Ah, c'est beau ça, c'est magnifique. Ça. Michel, Oui. tu sais que Jackson Richardson, Jean-Louis l'appelle le voleur de ballon. Hein. Ah oui, il peut. Hein. Il en a encore volé. Hein. Ouais. Mais il les rend après. Hein. Allez, le Brésil en attaque, l'équipe de France présente une défense 1-5, homme à homme. Sa défense habituelle qu'elle a mise au point durant les 2 mois de préparation avec Daniel Cosentini. Oh, la limite du passage en force, balle récupérée encore par Richardson. Bonne passe. Frédéric. Bonne passe. Grégory Antil, pardon, sur Denis Latou qui est le premier en contre-attaque, ça c'est rare quand même. Ah, je sais pas ça. Ah si. Mais il a fait d'énormes progrès, il a battu tous ses tests de Barcelone, ah oui Denis Latou, ouais. Aussi bien en musculation que sur les tours de piste. Donc ça veut dire qu'ils sont bien préparés, nos amis handballeurs. Ils sont très sérieusement préparés comme avant chaque grande compétition. Parce qu'en fait tous les médias les montrent en train de faire la fête. Mais ça n'est que la conséquence d'un travail colossal qui est fait auparavant. Hein. Voilà un beau but de Nascimento. Nascimento ou Nascimento? Nascimento. Donc voilà, 1 contre 1 sur Raoul Prondy. Il se présente seul à 6 mètres face à Bruno Martini. 24-13 dans ce match. Et on Michel, joue j'ai depuis pas bien 10 minutes. compris. Le Brésilien qui a marqué, c'est Edson Arantes de Nascimento? Un petit cousin.
Pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu, Edson Arantes do Nascimento, c'est tout simplement Pelé. Oui. Non mais Thierry, les gens qui regardent à 7 heures en France sont des mordus de sport et savaient que Edson Arantes do Nascimento c'était Pelé. Oui, ça c'est presque une offense que j'ai faite. Oui, Thierry. Oui, non, là c'est limite, je reconnais. Non, alors que là, c'est José Nascimento. Ah oui, mais un petit cousin. Petit cousin. Un petit cousin. Mais c'est bien dans une compétition, Jean-Louis, non, d'avoir une équipe qui est un peu plus faible pour pouvoir, comme ça, entre 2 matchs ou 3 matchs importants, pouvoir se reposer. Surtout quand on joue tous les 2 jours, non? Là, on joue tous les 2 jours, oui. Non, c'est très très important, surtout avant un match aussi crucial que celui contre l'Égypte dans 2 jours. Et puis en plus, avec la chaleur qui règne ici, les joueurs laissent quand même pas mal de calories et pas mal d'énergie sur les terrains. Et puis entre les matchs, il y a quand même les entraînements. Donc il vaut mieux bien récupérer. Et c'est d'ailleurs pour cela que Daniel Costantini a préféré laisser Pascal Mahé, le plus ancien de cette équipe de France, et puis Stéphane Steclin, le meilleur buteur de l'équipe de France, sur la touche. Les Brésiliens, là, ils sont quoi? Champions d'Afrique du Sud, d'Amérique du Sud? Non, ils ont terminé second. Il faut savoir que les États-Unis étaient qualifiés directement pour les Jeux Olympiques. Cuba avait remporté les Jeux américains. Et en fait, Cuba a déclaré forfait. C'est pour ça que le Brésil a été repêché. Et à Barcelone, ça avait été exactement la même chose. Cuba avait déclaré forfait au dernier moment et le Brésil les avait remplacés. Donc ils ne doivent leur participation aux Jeux Olympiques qu'au forfait de Cuba. Voilà, changement de défense du côté de l'équipe de France. Daniel Costantini a choisi de mettre 4 joueurs plein centre, 4 grands joueurs plein centre avec Latou, Kervadec, Schaff et Prandi. C'est une 6-0 très aplatie, donc aux Brésiliens de montrer qu'ils sont capables de marquer de loin. Comme les Suédois, non? Comme les Suédois. Jean-Louis Michel. Oui, ouais, je sais que vous aimeriez ça, vous aussi. Il y a la cérémonie protocolaire du 100 mètres. Hein. C'est un événement. Ça ne se manque pas. Dans les Jeux. On entend la Marseillaise, ça m'étonnerait. Je ne connais pas très bien l'hymne canadien. C'est peut-être au Canada. L'ancien Marseillais qui va jouer donc l'année prochaine en Allemagne. Au club de Wallo-Wassenheim, un club qui certainement a des grandes chances de remporter le titre de champion d'Allemagne. Et Frédéric Voll, vous l'avez vu tout sourire. Alors tous les petits sourires que vous voyez sur le banc, eh bien, ils sont adressés à Philippe Gardant, donc il l'aime bien. Oui, c'est vrai que c'est mon ami, ça fait 10 ans qu'on joue ensemble. Voilà, et ils ne l'ont pas oublié, même s'il a perdu sa place sur le terrain pour gagner celle de consultant. Aujourd'hui, je crois que c'est difficile. C'est presque aussi difficile, mais je crois qu'il tient bien, il a bien pigé le système. Il tient bien la route. Attention, une frappe encore et un bel arrêt de Bruno Martini. Relance avec Gaël Monturel, le capitaine aujourd'hui. Oui, effectivement, puisque Pascal Mahé a été laissé au repos. Je crois que c'est une des premières fois que Gaël Monturel devient capitaine de l'équipe de France. Prandi pour, oui, bien joué. Monturel et finalement, bonne frappe de Raoul Prandi. 28 à 13. 15 buts d'écart. Ça risque d'être le plus gros score dans ce tournoi olympique. 28-13, 15 buts d'écart, c'est énorme. Il y a des chances que ce soit le plus gros écart du tournoi. Alors c'est vrai que ça ne va pas être une information de première bourre, mais on peut considérer que les Brésiliens cette fois vont être définitivement éliminés. C'est vrai qu'ils s'y attendaient. Oui. Quant aux Français, eux, ils vont être très difficiles à déloger d'une des 2 premières places. Et même probablement de la première. Je pense qu'ils ont tout à fait le potentiel pour atteindre la première place de cette poule. But marqué par le numéro 9, Pélissari. Et toujours donc la même cadence. Un but pour les Brésiliens, 2 pour les Français. 28 à 14. Vous savez, la première place de cette poule va être vraiment très importante puisque elle va forcément... La première place va forcément rencontrer la deuxième place de l'autre poule. C'est une demi-finale croisée. Encore Frédéric Voll. Je crois que c'est le 12e qu'il réussit. Effectivement, ça va être important. Et ça ne va pas être facile même de rencontrer la deuxième équipe de la poule B. Car il y a 3 très bonnes équipes. On l'a vu encore avec le match Suède-Russie cet après-midi où les Suédois ont battu les Russes. Et quand on sait les misères que les Russes vous ont fait cette année, on imagine que rencontrer le 2e de la poule A, ça ne va pas être simple. Surtout qu'il y a encore
les Croates qui, eux, ont pulvérisé aussi les Américains cet après-midi. Dans une ambiance, j'aime mieux vous dire ici, qu'elle était explosive comme partout à chaque fois qu'il y a des Américains. Effectivement, la Suède a remporté la Russie 22-20. C'est un score tout à fait honorable. Ça prouve la valeur de l'autre poule. Naturel a donné à Latou. Latou s'est levé, bonne frappe de Latou, mais bon arrêt de Innocent. Contre-attaque, belle contre-attaque, belle relance du gardien. Bel arrêt de Bruno Martini. Quel arrêt là encore de Bruno Martini sur cette action. Et pourtant là, ce que les Brésiliens ont fait, c'était vraiment très très beau. Et ça a donné le sourire à Daniel Costantini. Il aurait presque pu s'appeler rigolo. C'est reparti avec Gaël Daniel Turel. Costantini n'est pas toujours rigolo. Ah, non, on règle pas de compte. Hein. Allez, attention, Raoul Prandi. Prandi. Ah oui, Raoul Prandi, le joueur d'Ivry. Les jeunes d'ailleurs de cette équipe sont souvent d'Ivry. Il y a Raoul Prandi, il y a aussi Joulin. Chap, lui, est un petit peu moins jeune et puis je crois qu'il va lui aussi aller dans le championnat allemand. L'US Ivry devient un petit peu le nouveau réservoir de l'équipe de France. Ce club fournit maintenant pas mal d'internationaux. Beiré. Bousculé. Guéric Carvadec est sanctionné pour une poussette. Elle n'est pas bien méchante. 2 minutes de la France. Au numéro 7, Guéric Carvadec. Ouais, et maintenant donc, les Français. Et but donc pour les Brésiliens. Et les Français qui vont jouer en infériorité numérique, donc, puisque Carvadec a été sorti sur l'action que vous avez vue précédemment. Voilà, un contre un. Très belle feinte à droite et il repart à gauche. Et Nascimento, lui. Nascimento, il aime bien ces un contre un. Ça fait plusieurs fois qu'il le fait. Et il le fait bien. 30-15. Ballon récupéré par Barros pour son capitaine, vous aimez bien, Stan Vanter. Attention, et Nascimento encore. Nascimento qui a pris confiance et qui a réussi quelques belles petites choses. Ouais, c'est un joueur rapide, efficace. Mais c'est aussi dû un petit peu au relâchement des Français. Ouais, ils sont en infériorité numérique. Oui, on ne peut pas vraiment le reprocher. Pas vraiment, non. En plus, Nascimento est un joueur d'expérience. Il a 30 ans. Ballon de vol pour Latou. Coup de sifflet de l'autre arbitre congolais. Denis joue intelligemment. Il essaie de jouer un petit peu le chrono pour essayer de récupérer notre collègue. Mauvais espace de rôle. Oh oui, Joulin. Joulin qui est là à marquer un nouveau but et qui avait réussi lors du match précédent contre l'Algérie une fin de match exceptionnelle. Il avait joué une dizaine de minutes et il avait marqué 4 buts donc en 10 minutes. Nascimento encore là qui provoque Latou. Ouais. Ballon pour le numéro 15 Hoffelder et le score qui passe à 31-17. Philippe Schaaf qui grogne un petit peu sur Denis Latou. Il pense qu'il devrait un petit peu toucher le tireur, regardez. À beau fouetter quand même. Là de la part de Hoffelder, Monturel. Vol pour Latou. Regarde, c'est fantastique. C'est annoncé avant. Denis Latou est un grand dadais. Pour eux, c'est difficile de le faire. On lui fera passer le message. On lui fera passer le message. Regardez alors la roucoulette du grand dadais. Regardez, regardez l'effet de la balle. Oh oui, c'est extraordinaire. Vraiment une roucoulette d'école. Elle est magnifique. C'est certainement la plus belle du tournoi. Ah oui, on peut la revoir encore au ralenti. On va la revoir, on va bien voir l'effet. Regardez, paf. Ah oui, il faut être adroit, il faut s'entraîner longtemps pour arriver à... Ça fait 10 ans que j'essaie de la faire, j'arrive toujours pas. Oui, maintenant c'est fini, il faut arrêter. Ballon pour les Brésiliens, 32-17, il reste une... Bon, sinon, c'est pas beau ce qu'il vient de dire. Hein. On se fait traiter de barjot par les là-bas, après je cours pas. Non, mais les barjots, c'était à Reykjavik, champion du monde. Ouais. Là, ils veulent plus se faire appeler les barjots. Non, les jobards. Hein, peut-être, mais ils sont à la recherche d'un nom. Tu peux peut-être les aider, toi, le parrain. Hein, on va trouver. Bon, en tout cas, Thierry, eh bien, c'est balade de santé quand même. Hein. 32-18, malgré ce but de Pelassiri, qui en est à son 7e. Et il reste 10 minutes exactement. Hein.
Allez, balle aux Français. Frédéric Voll qui fait un véritable festival parce qu'il en est déjà à son 12e but depuis le début du match. Et ce qui porte son total à 19 buts. Il n'est pas loin de prendre la tête du classement des buteurs. Et Denis Latou. Frédéric Voll est rentré deuxième pivot. Denis Latou qui travaille avec Raoul Prandy. Passage à Frédéric Voll et 13e but pour Frédéric. Qu'est-ce que tu jouais? À quelle place tu jouais? Baladeur. Baladeur? Ça existait, non, baladeur? C'était le mec qui était devant. Là. Devant, ah oui. C'est un peu comme je jouais comme Richardson. Comme Richardson. Ouais. Les tressants moins. Ah oui. Mais c'est fatigant, hein. C'est très très fatigant cette défense. La défense de Richardson, ah oui. Ah, il faut aller à droite, à gauche, monter devant, redescendre. Oui. Mais c'est peut-être pour ça que tu as changé de sport, que tu t'es mis au foot, non? Thierry, quand même. Thierry, je m'en vais. Non mais je te demande si ça t'a aidé le handball pour jouer au foot. Dans la vision du jeu, bon, si on parle pas de football, on va parler de ma vie. Alors, bon, dans ma jeunesse, c'était une jeunesse très heureuse. Alors, non, à l'école, on n'avait pas le droit de jouer au foot. Enfin, il n'y avait pas de compétition officielle de football, c'était le basket et le handball. Et le handball. Et donc, j'ai fait beaucoup de basket et beaucoup handball. Et ça m'a servi certainement pour le jeu de tête, pour la détente, pour la course. La vision de jeu, la vision du jeu aussi. Certainement, la vision de jeu dans les endroits, dans les trucs réduits, là, les espaces réduits. Oui, très certainement. Anticiper très rapidement. Ouais. Et de toute façon, tous les profs de gym qui enseignaient à l'époque, c'était tous des joueurs de handball. Bah oui, donc on était obligé de passer par là. Oui, mais c'est le premier sport scolaire. Ça l'est encore d'ailleurs. Ouais. Et de jouer dans les buts, ça ne t'a jamais intéressé? Ah non, ça il faut être fou. Ouais. Pour ça, tu ça, diras Bruno Martini à la fin du match. Ouais. Mais Bruno Martini, pas le footballeur. Non, le handballeur. Oui, parce qu'ils ont le même nom et le même prénom. C'est un petit cousin. Bon, 33-19. Il est temps que ça se termine quand même pour les Brésiliens. Mais c'est quand même très bon pour l'équipe de France, notamment pour son goal average. Et elle en aura peut-être besoin pour déterminer, non peut-être pas la place des deux demi-finalistes, mais la place, le classement final entre les deux demi-finalistes. Puisque le premier risque de rencontrer ou la Russie ou la Croatie. Jean-Louis, on en profite pour donner un peu le programme qui nous attend jusqu'à 6h du matin pour cette 8e journée des Jeux Olympiques. On verra un combat du poids lourd français Blocus qui a fait une extraordinaire impression lors du tour précédent. Et son combat sera en direct. On verra également, et ça c'est plutôt rare, hein, la finale de la plateforme du plongeon, la plateforme pour les dames, avec Julie Dano, notamment la représentante française, qui viendra commenter cette finale avec Vincent Raduro. Et puis on aura le match de foot qui, je vous le dis tout de suite, est exceptionnel entre l'Argentine et l'Espagne. On verra l'intégralité de la deuxième période avec Denis Balbir. Voilà pour le programme. Pour le moment, on reste encore un petit peu sur le rang. D'accord, encore un peu plus de 6 minutes de jeu, Thierry. Et puis 13 buts d'avance pour l'équipe de France. L'équipe de France qui est en train de réciter toutes ses gammes, toutes ses combinaisons, tranquillement. Là, elle joue avec deux pivots, Frédéric Voll et Raoul Prandy à l'arrière. Et un tir à côté de Frédéric Voll. C'est certainement son premier tir de raté depuis le début de la rencontre. Montée de balle des Brésiliens. Et une faute concédée par Guéric Carvadec. Voilà, on se replace tranquillement derrière. Du côté brésilien, on a fait rentrer les attaquants. On va faire tourner cette balle. Ouais, tentative de tir de Pinheiro. Et là c'est Offelder qui arrive dans la position d'arrière gauche, plein centre, et qui marque le 21e but pour l'équipe du Brésil. Enfin, on prend des buts quand même. Hein. Ah oui, on prend des buts. 21 face à une équipe comme le Brésil, c'est beaucoup. Hein. Oui. C'est beaucoup, il faudra resserrer ça. Bruno Martini, il a fait des bons arrêts. Hein. En plus, il a fait de bons arrêts. Ouais. Des tirs à 6 mètres notamment. Voilà, un contre un de Denis Latou, décalage Raoul Prandy, Stéphane Joulin et lob parfait de l'Ivrien, Stéphane Joulin. Un nouveau de l'équipe de France avec Raoul Prandy et Eric Amalou.
qui tire parfaitement son épingle du jeu. C'est son 4e but à Stéphane Joulin. 34-21. Tu sais qu'il y avait de bonnes équipes hein, en Lorraine. De handball? Ah oui. Oui, il y a la SPTT Metz. La SPTT Metz à Ouais. une époque qui avait une très très grosse équipe. Après remplacé par le SMEC de Metz. Ouais. Il y avait le SLUC de Nancy aussi. Ouais. Hein? Tu allais les voir jouer quelquefois? Non. Non, non, j'avais pas le temps, il fallait que je m'entraîne. Ah oui. Mais c'est vrai. Non, la SPTT Metz, j'ai dû aller le voir une fois. Ouais, ils avaient un palais des sports Ah oui, rempli, là. il est magnifique. Super, ce palais des sports. super ambiance. Hein. C'est là que je me suis pété le genou la semaine, il y a 4 mois, il est superbe. Pourquoi tu joues au hand ou au foot? Au foot. Foot de salle. Ça. Ah, il est bien. Ah, voilà Monclar qui passe devant nous. Le nouvel entraîneur de Portez Décontracté, Jacques. Hein. avec son chapeau. Pierre Gardan, Quelle là. classe. Hein, Pierre-Philippe Gardan. Philippe Gardan avec Stéphane Stocklin Ouais. qui est dans la tribune de presse. J'ai dit qu'à Gardan, il pouvait plus jouer parce que maintenant, les pivots, ils faisaient plus d'1m95. Ah bah tu sais que tu n'as pas tort. Hein. Ah ben je lui ai dit maintenant. Tu n'as pas tort. Moi j'assume. Hein. Non, mais c'est vrai en plus. Toutes les grandes équipes ont des grands pivots et gros Mais par la pivots. classe. Bah, lui, Grand il, pivot. mais Philippe, Ah non, il mais est- il est- il est pas grand, mais il est tu enveloppé. iras lui dire aussi, il est enveloppé. non, mais c'est vrai que maintenant, Gary Kervadec est dans la norme des pivots du niveau mondial. Allez, on revient au match. Denis Latou, Frédéric Voll, Raoul Prandy. On travaille avec deux pivots. Voilà, Raoul Prandy, tir masqué à la hanche. Il est monté en suspension. Il a emmené son défenseur avec lui sur la gauche avant de déclencher son tir à la hanche. Ce qui est un tir masqué pour le gardien. On revoit le travail de Raoul Prandy qui monte. Et le gardien voit le ballon partir au dernier moment. 4e but pour Raoul Prandy et 35e pour l'équipe de France. Encore 3 minutes de jeu. C'est intéressant pour la suite du tournoi. Frédéric Voll. Monturel, Latou. Rentrée de Yael Monturel, il appelle la balle. Stéphane Joulin, il y va tout seul et là donc il marque encore un superbe but. Stéphane Joulin dans les moments difficiles il ne rentre pas, mais quand Daniel Costantini lui fait confiance, eh bien c'est payant. Effectivement, pour l'instant Daniel Costantini fait plus confiance à Greg Anctil et il fait rentrer Stéphane Joulin pour les matchs un peu plus faciles. Cela dit, c'est vrai que les Français ont quelques ailiers de très très haut niveau. Sur le côté droit, c'est Stéphane Joulin et Greg Anctil. Ils sont tous les deux de grande valeur, mais le problème c'est qu'on ne peut pas en faire jouer deux à la fois, donc il faut bien choisir. Exactement. Et sur le côté gauche, c'est pas mal non plus. Attention pour Freire. En retrait Felder, Nascimento. Dès que Nascimento a le ballon, on monte rapidement sur lui et il n'a pas beaucoup de possibilités. Belle défense. Regardez, on met les grands à la zone, il lève les bras. Il faut sauter haut, hein, pour passer par-dessus. Oui, c'est vrai que c'est impressionnant, là, on les voit. Ils sont très très grands et superbe but là de Freire. Il ne passe pas par-dessus, il a passé par-dessous. Il est passé par en dessous, mais il a réussi à trouver l'ouverture et à marquer le 22e but de son équipe. Freire, regardez, belle feinte et petite balle sur le côté, donc 36-22. On joue maintenant la dernière minute de cette rencontre. Joulin, Prandy, Voll, Latou. Tout à contrainte de Denis, Raoul. Voll, alors pour qui le dernier but? Philippe. Kervadec, Joulin et contre, ça va ça peut-être pour les Brésiliens. Eh ouais. Peut-être. Et ben voilà qui est fait, oui. Et de Bien belle joué. manière. Et regardez, il lève les bras. Il lève les bras, Maziero, Yvan. C'est Il est sympathique. content et même son gardien est content. Ils sont contents, 36-23. Et ils ont limité la casse. 17 secondes de jeu. Les Français ont soigné leur goal à virage. Vol, voilà. Eh bien,
Finalement, c'est Vol qui va probablement avoir marqué le dernier but de la rencontre. C'est aussi lui qui en a marqué le plus. C'est le 14e de la soirée, réussi par Frédéric Vol. Résultat final 37-23. C'est vrai que ce soir encore, l'équipe de France a joué facile, mais elle a été impressionnante, Philippe. Effectivement, elle était impressionnante par sa puissance, par son sérieux. C'est de bon augure face à ce match très important qui est l'Égypte. Si les Français battent l'Égypte, ils sont automatiquement en demi-finale. Donc voilà.